L'élégance n'est pas quelque chose de tangible. On la note à la façon de marcher, à la présence, à la façon de parler et même au ton de la voix, au mouvement des mains ou un petit sourire, au moindre détail qui fascine et aussi à l'authenticité de la personne. Elle est innée, mais elle peut tout de même se travailler. Et ce n'est pas Vanessa Virasamy qui nous dira le contraire. Élue Miss India Countrywide 2018, c'est avec un sourire chaleureux qu'elle nous accueille dans son salon de beauté. Et sans plus tarder, elle nous livre des trucs et astuces pour toujours se sentir belle et être bien dans sa peau. Et elle nous raconte cette belle aventure en Inde. Alors mesdames, soyez très attentives car aujourd'hui, au programme coiffure et maquillage express et conseils pour notre quotidien. Bienvenue à toutes et à tous à une nouvelle émission. Elle, c'est toujours un plaisir qui moula avec vous pour nous partager un moment ensemble à la découverte d'une femme. Et aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de beauté. Alors, Vanessa, tout ce qui est strass, paillettes, coiffure, mode, maquillage, ça fait partie de son monde, de son quotidien. Depuis quelques années déjà, installée en France depuis l'âge de 16 ans, elle a remporté un concours de beauté récemment. Elle a été mannequin. Je suis sûre que pas mal d'entre vous vont aimer cette émission aujourd'hui, d'autant plus parce que Vanessa peut donner nous conseils de beauté, conseils de mode, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, pratiquement tout, madame, nous comptons faire à l'aide, comment nous dire, rendre nous plus belles. Mais malheureusement, des fois, le temps fait défaut, mais pas de panique, même en 2 temps, 3 mouvements, 3 minutes, vous êtes capable de réaliser une coiffure, un petit maquillage et être au top, n'est-ce pas Vanessa? Bien sûr, comme on a vu ce matin sur Natacha. Comment allez-vous ce matin? Ça va très très bien et vous? En forme, oui. Très ravis de vous recevoir aujourd'hui. C'est partagé. Avec votre équipe qui sont très dynamiques et dans la joie et de la bonne humeur, oui. Donc c'est super. Donc oui, on est très content de vous recevoir afin de me faire découvrir et de montrer aussi la beauté à la femme, qu'on n'a pas d'âge, bien évidemment. J'insiste beaucoup sur ce point. Parce que moi-même. C'est pas parce qu'on est marié, maman. Exactement. C'est pas du tout parce qu'on est marié, on a eu des enfants, qu'on se dit stop, on n'a plus le droit de se faire belle, de se mettre en valeur surtout. Donc, au contraire, moi je dis, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour se faire belle. Nous disons, au contraire, mettons-nous toujours de l'avant, nous, la femme. L'âge, ça ne veut rien dire. D'accord? Même moi, malgré que je suis mariée. Ce n'est qu'un chiffre. Ce n'est qu'un chiffre, exactement. C'est que, moi, je dis toujours à mes clientes, c'est que sur papier. Oh oui. Donc, on ne pourra jamais distinguer l'âge de la femme si on ne le sait pas, si on se met toujours en valeur. On ne le saura pas. D'accord? Donc, c'est pour ça que je parle toujours, je conseille. Et je me suis reconvertie dans la beauté justement parce que ça me plaisait beaucoup de conseiller les femmes, leur donner des tips comment faire, parce que moi-même, étant donné que j'étais dans le milieu, on va dire, de la beauté, dans de l'événementiel. Voilà, on va commencer par le commencement, Vanessa. Donc, née à Maurice, vous êtes partie en France à l'âge de 16 ans. Donc, oui. Vanessa a été mannequin. Donc, racontez-nous ce long parcours. Hein, oui, bien sûr. Donc, alors, je suis partie, j'étais toute petite, j'étais une adolescente de 16 ans. Je suis partie m'installer en France. Et donc, j'ai continué mes études, mais à côté, vous savez, en Europe, on a besoin de travailler. Donc, j'ai déposé ma candidature, on appelait ça auparavant la NPE, donc, qui est Pôle emploi maintenant qu'on appelle. Et j'avais déposé dans tout ce qui est événementiel, spectacle et tout, parce que je voulais être hôtesse événementielle, parce que ça me permettait de travailler à côté. Voilà. Et je flexible, les horaires étaient flexibles. Les horaires flexibles parce que c'est le monde du spectacle, on n'a pas d'heure, donc il n'y a pas de jour, c'est pas fixe. Donc ça me plaisait beaucoup de me lancer dedans, de voir un petit peu aussi. Quand on est jeune, il faut découvrir. Hein, donc, découvrir le monde. Voilà, découvrir le monde, même, c'est important. Et là, j'ai commencé, j'ai fait de la figuration, donc, dans un film de Bernardo Bertolucci. Ça s'appelait The Dreams, et j'ai fait de la figuration dans ce film. Et j'ai fait aussi beaucoup de hôtesses VIP pour les produits, pour accueillir les salons d'automobile. Et j'ai fait aussi beaucoup mannequinage chez M6 Boutique. Alors racontez-nous ça. Oui, donc ça aussi c'était super avec Valérie sur le plateau d'orangiste le matin. C'était quand même quelque chose de sympa aussi, qui était une très belle équipe aussi avec qui je travaillais. Et, comme la mienne. Voilà, comme le vôtre, tout à fait. Et c'est vrai que là, ça m'a permis
de m'évoluer dans le monde de la beauté. On avait voyagé, on avait fait même un petit tournage aussi en Belgique. Et c'est arrivé par hasard, vous avez posé la candidature et puis on vous a appelé. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fait partie de ce monde quand on a 16, 17 ans? Alors, il fallait envoyer bien sûr son profil, donc détaillé, avec une photo, etc. Un petit peu mini portfolio donc, que j'ai envoyé. Donc, ils m'ont accepté, ils m'ont fait faire des tests. Et donc, j'ai été acceptée. J'ai fait ça pendant quand même 5 ans, donc jusqu'à ce que je suis tombée enceinte de ma petite qui est grande maintenant, qui a 13 ans. Donc, donc quand je suis tombée enceinte, j'ai arrêté le monde mannequinat et j'ai voulu me convertir vers le monde de la beauté. Donc, je faisais des études de Mais vous êtes quand même éclatée dans ce monde pendant 5 ans. Oui, je me suis quand même éclatée. Qu'est-ce que cela vous a apporté, Vanessa? Alors, ça te permet comme aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, ça te permet d'être moins timide parce que tu as affaire à des gens, il faut parler, discuter, donc on rencontre toujours du monde. Donc, c'est vrai que ça permet d'être moins timide, d'évoluer, de voir des choses nouvelles. Donc, c'est quand même une très, très belle expérience. Et après, j'ai arrêté, j'ai fait des études dans la communication, donc j'étais assistante de direction dans un collège. Et j'ai voulu me reconvertir dans le monde de la beauté parce que ça me manquait beaucoup de ne plus être dans ce milieu. De ne plus être une parce que c'est vrai que quand on est mannequin, on est toujours en train de se faire les cheveux, le make-up. Donc là, j'ai voulu me reconvertir. J'ai passé une formation d'onglerie. J'ai commencé par l'onglerie. Donc j'aimais bien les ongles. C'était la grande tendance en Europe. Donc j'ai fait une formation d'onglerie qui a eu beaucoup de succès. Et là, je me suis lancée dans de l'esthétique et la coiffure. Donc voilà, j'étais un des salons qui faisait tout. Parce que c'est vrai, auparavant, on n'avait pas de salon qui faisait la coiffure, de l'esthétique, le make-up. Il fallait aller à différents endroits pour les cheveux, pour les ongles, les sourcils. Donc chez vous, c'était tout sous un seul toit. Voilà, donc je voulais. Pourquoi? Parce que justement, c'était quand je faisais justement avant de passer sur le plateau, donc tu avais le make-up artist, la coiffeuse, tout le monde qui était là sur place. Donc je trouvais ce concept super parce que tu avais tout sur place. Surtout que vous étiez dans votre élément, donc on va continuer à en parler dans quelques minutes. Et puisqu'elle nous parle de coiffure, de cheveux, voici quelques conseils pour être plus belle en 3 minutes. Natacha avec nous aujourd'hui. Bonjour Natacha. Donc pour les cheveux, c'est vrai, tous les matins, on a envie de faire quelque chose de assez rapide. Donc pour aller au travail, comme elle par exemple, Natacha aujourd'hui, on a choisi Natacha parce qu'elle est dans la restauration. Donc elle a besoin de s'attacher les cheveux. Mais c'est vrai que on veut quelque chose de tendance, de plus joli. On n'a pas besoin comme si d'attacher comme ça. On va essayer de faire un petit quelque chose sur Natacha aujourd'hui pour vous montrer une petite coiffure rapide qu'on peut réaliser chez Savannah et vous-même chez vous. Donc Priska aujourd'hui va le réaliser pour nous. Bien évidemment, elle a les cheveux gras. Donc on s'est dit que même si on a les cheveux gras, on n'a pas besoin d'avoir les cheveux bien lavés, brossés pour pouvoir effectuer une petite coiffure le matin pour aller au travail. Donc on a pris une petite torsade sur le côté, torsade très tendance en ce moment. Et là, on a repris une autre torsade qu'on refait sur l'autre côté. Donc, torsade, on tourne le cheveu, comme vous voyez, comme elle fait Priska. Elle prend les cheveux, elle tourne l'une sur l'autre. Très, très pratique à faire, franchement. Donc, voilà. Petite pince à la portée, des petites pinces de chignon. Voilà, on tourne les cheveux, comme vous avez vu. Pour les personnes qui ont besoin d'avoir les cheveux attachés au travail, donc c'est vrai que de temps en temps, d'avoir une petite coiffure, c'est toujours plus joli. Très facile, comme vous avez pu le constater, en même pas 3 minutes, même pas, on a réalisé une petite coiffure sur Natacha. Torsade, je répète, d'une côté sur une autre, on reprend les cheveux, on remet, on enroule, on met par derrière. Il nous a fallu même pas 6 pinces à chignon pour le réaliser. Et de l'autre côté, la même chose. Et comme vous pouvez voir, sa coiffure est réalisée. Les cheveux bien étirés. Donc, comme je vous disais, elle est dans la restauration. Donc, elle ne peut pas se permettre d'avoir les cheveux lâchés. N'est-ce pas, Natacha? Donc là, ça ne risque pas. Et en plus, quand elle va avoir faire ses clients de tous les jours. Donc, on va voir Natacha avec une belle coiffure sur les cheveux. C'est toujours plus joli, plus agréable.
Donc voilà. Et maintenant, on va vous montrer comment réaliser un petit make-up rapide afin de se faire belle tous les matins avec de la rapidité. Donc, comme vous avez vu, on a dit qu'on a réalisé ça sur Natacha. Aussi idéal à la maison pour petit anniversaire, baptême, des petites fêtes qui viennent. Souvent, on n'a pas le temps, on a travaillé toute la journée, on n'a pas eu le temps d'aller chez les coiffeurs pour faire les brushings, etc. Donc, c'est vrai que là, on a réalisé cette petite coiffure. On vous a montré en moins de 2 comment on a pu réaliser une petite coiffure. Et aussi, les petits accessoires, c'est super. Pour, par exemple, là, Natacha, bon, elle n'a pas mis les accessoires parce que là, c'est pour le travail. Mais là, petit tips qu'on vous donne ici avec nous aujourd'hui pour vous montrer que avec les petits accessoires, ça va être encore plus joli si jamais vous avez des événements, des petites fêtes, des choses comme ça. Donc, par exemple, là, hop, on met petite barrette avec les strass, discret. Donc, ça fait tout de suite habillé, surtout quand on va mettre notre tenue, tout ça. Donc, voilà, comme vous pouvez voir, ça fait très joli. Et aussi, si jamais vous n'aimez pas les choses bling bling, vous voulez quelque chose de plus discret, donc on peut aussi mettre des petites pinces comme ça. Voilà. Donc, c'est très facile. Hein. Vous-même, vous pouvez le faire. Parfois, on se dit, c'est vrai que quand on regarde, on a l'impression que c'est difficile à faire, mais très facile. Regardez. Très joli, très chic, très tendance et surtout à la mode en ce moment. Donc, vous pouvez voir sur les vidéos, les clips, tutoriels, tout ça, que tout ce qui est torsade, c'est très, très branché, très, très à la mode, que ce soit du jeune on va dire, au plus âgé. Donc, petite coiffure réalisée aujourd'hui, petit tips de Savannah. Alors Vanessa, qui travaille comme assistante de direction, mais ce monde vous manque. Hein? Alors Vanessa, qui est déjà maman, vous faites un voyage en Inde. Oui, alors j'ai fait un voyage en Inde au mois d'avril. Donc, suite à ce voyage, j'ai eu droit à passer un casting. Donc, je me Alors, suis comment est-ce que c'est Au fait, j'étais à Mumbai. Donc, vous savez qu'en Inde, il y a beaucoup ce milieu de fashion. Voilà, c'est le capital de la mode. Oui, voilà, c'est le capital de la mode. Au niveau de fashion, aussi beaucoup de pageants. Il y a beaucoup de pageants. De concours, oui. De concours en Inde. Donc là, j'ai vu une petite affiche comme quoi il y avait un concours de beauté. À Mumbai, quand j'étais à Mumbai, j'ai vu qu'il y avait un concours de beauté qui allait se réaliser à Dehradun. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas retourner dans ce milieu-là. Il n'y a pas de hasard, voilà, dans la vie, voilà, je me suis dit, bon, pour me montrer que j'ai toujours confiance en moi, malgré que je suis mariée, j'ai eu 2 enfants, que j'ai quitté ce milieu depuis quand même, on va dire, 10 ans. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me relancer pour voir si je suis toujours d'actualité. N'est-ce pas? Donc, du coup, je me suis inscrite au concours. Et c'était sur place comme ça? Sur place, voilà. Sans réfléchir? Sans réfléchir parce que j'étais partie pour un voyage avec mes soeurs. On devrait se retrouver à Goa. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et on se lance. Et là, je me suis lancée et le monsieur, Devyani Kakar, qui était l'organisatrice de ce concours, elle a pris contact avec moi fin mai. Et c'était oui, en avril le voyage, donc en avril le voyage, fin mai ils ont pris contact avec moi. Et pendant le reste des vacances, vous n'y pensez pas? J'y pensais vraiment pas du tout. Et puis voilà. Voilà, j'ai envoyé le profil, j'ai envoyé tous les détails qu'ils m'ont demandé, mon profil, j'ai envoyé les anciennes photos pour leur montrer de ce que je faisais et tout ça. Et ils m'ont dit ok, ils m'ont contacté fin mai pour me dire que voilà, le concours aura lieu au mois de juin, telle date, donc est-ce que vous êtes prête, vous êtes toujours partante? Je me suis dit oui, pourquoi pas. Et j'ai eu l'appui de mon mari. Voilà, le concours c'est Mrs. India Countrywide. Voilà. Mrs. India Countrywide. Et donc, j'avais eu l'occasion de faire un fashion show au mois d'avril. Non, au mois de mai, excusez-moi. Donc, du coup, ça m'a mis un petit peu dans le bas. Et donc, ils vous appellent. Donc, voilà, par la suite, ils m'ont appelé et c'est là que j'ai pris place au concours. Et vous êtes partie, et c'était comment la préparation? Ça se faisait si? Racontez-nous ça, on veut le vivre. Donc, c'était quelque chose quand même assez rapide. Donc, j'en ai parlé à mon mari. Il m'a beaucoup soutenue. Oui. Il m'a dit oui, pourquoi pas, essaye, tu as toutes les chances. Donc, j'ai beaucoup son appui, ainsi que mes enfants, ma famille. Donc, je me suis dit, allez, lance-toi. Et là, j'ai donné mon accord favorable. Ils m'ont dit ok. J'ai dit j'arrive.
Et Et vous êtes parti combien de temps après ce coup de téléphone? Alors, je suis partie au mois de juin, donc le concours était le 13 juin, et je suis partie, je crois, le 7. Donc, parce qu'on a quand même la préparation, il faut faire les catwalks, on a quand même un programme de 7 jours qu'il fallait respecter. Donc, pour voir sur quelle musique, etc. Enfin, comme tous les concours de beauté. Et une fois arrivée… Alors, il y avait quoi dans les valises, Vanessa? Alors, il y avait quoi dans les valises? Bien évidemment, les vêtements bien évidemment, dans les valises, il y avait les vêtements pour le concours. Donc, on avait quand même une fiche spécifique avec tout ce qu'il fallait qu'on ramène. Alors, qu'est-ce qu'il fallait ramener? Pour ceux et celles qui veulent se lancer dans son concours l'année prochaine, oui, parce que bien pour sûr. cette année, c'est fini, donc pour 2019. Oui, pour 2019, autant bien vous préparer évidemment. comme Vanessa. Oui. Et en précisant qu'ils m'ont nommé quand même l'ambassadeur de ce concours jusqu'en 2019. D'accord. Donc, si jamais il y a des personnes qui veulent prendre part de ce concours, bien évidemment, ils peuvent me contacter. Je peux leur donner contact pour participer au concours sans problème. Donc, on revient à la fiche. On revient à la fiche. Donc, il fallait les vêtements, donc tous les jours, les vêtements pour les photoshoots. Il y avait des couleurs. Quel type de vêtements, par exemple? Casual chic. Donc, vêtements chic, un peu décontractés. Au fait, il fallait qu'ils nous voient. Mais bien évidemment, il n'y avait pas de maillot de bain, donc pas de 2 pièces. Et c'était vraiment, surtout en Inde, ils font aussi des fashion shows. Bien sûr, mais pas pour ce concours. Mais là, pas pour ce concours. Être plus couverte, disons. Voilà. Donc, il y avait les vêtements de tous les jours. Donc, tous les jours, il fallait se changer, mettre être toujours bien maquillée, bien coiffée, parce qu'on avait les conférences de presse, tout ça. Donc, il fallait se mettre de l'avant. Et c'est combien de participantes? Donc, on était 10 participantes. D'accord, alors 10 participantes. Nous allons continuer. Alors, puisqu'on parle de beauté, on a parlé des cheveux et pourquoi pas de maquillage tout de suite avec Vanessa. On revient sur Natacha encore ce matin. Donc, Natacha, petit sourcil avec ses sourcils. Sourcils, la chose la plus importante pour une femme, quand on la regarde, ça dessine le regard. Donc aujourd'hui, petit conseil qu'on vous donne, toujours chez Savannah, afin de pouvoir vous faire jolie, de vous rendre belle. Donc le regard, c'est très important chez une femme. Donc aujourd'hui, on va donner un petit conseil rapide que vous pouvez faire tous les jours chez vous. C'est de prendre un petit crayon et d'effectuer un petit coup de crayon. On va vous montrer, c'est très facile, très simple aussi, tout comme la coiffure qu'on a réalisée. Donc on va prendre le crayon, d'accord? Il faut qu'il soit bien taillé, bien évidemment. C'est plus pratique pour dessiner. Donc, comme là, et faire quelque chose quand même assez discret. Pas besoin d'avoir quelque chose de gros et de épais. Non, pas besoin. Donc, on va faire ça rapidement, juste afin de vous montrer la différence qu'on peut avoir avec des sourcils bien crayonnés. C'est vrai qu'elle est malheureuse, Natacha. Hein, Natacha? Hein? De ne pas avoir des sourcils, mais tu peux pas être jolie partout. Capté par la nature. Surtout, c'est vrai que le matin, on n'a pas le temps de se maquiller. Donc, on veut faire des petites choses assez rapides qui nous permettent d'éveiller le regard, de se voir belle. Voilà. Donc, franchement, on peut vraiment voir la différence entre son sourcil d'avant et après. Ça transforme complètement, ça change son visage, son regard, même par rapport à la coiffure et tout, on trouve que ça fait un petit peu plus glamour, plus joli. Donc, et on n'a pris même pas 30 secondes pour le faire. Tu vois, c'est très discret, on n'a pas fait quelque chose de gros parce que c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui aime bien avoir les sourcils épais, gros. Donc, quelque chose de discret. Là, ça fait très discret. On n'aurait même pas dit qu'on a crayonné tes sourcils. Quelqu'un qui te regarde va penser que c'est quelque chose de très naturel. Donc, qu'on peut faire aussi en tatouage. Donc, parfois, c'est vrai, il y a des personnes le matin, ils n'ont pas trop le temps de faire ses sourcils au crayon. Ils ont peur de ne pas le faire bien comme il faut. Ou il y en a un petit de travers, un petit… Donc, c'est vrai que on peut le faire en tatouage aussi, ce qu'on appelle le maquillage permanent. Donc là, on peut constater le avant et après. Donc c'est qu'un petit coup de crayon qui a changé complètement son visage.
ça reste très discret, comme je redis. C'est très important. Et surtout que les personnes qui la connaissent savent qu'elle a des sourcils très très fins. Donc c'est pour ça que là, le fait qu'on a crayonné très discrètement, donc que quand elle va regarder les personnes qu'elle connaît, que ça ne la choque pas, de dire waouh, qu'est-ce qu'elle a fait sur son visage. Donc là, quand on va la regarder, on voit que ça fait très discret. Voilà. Donc le petit coup de crayon pour les sourcils, c'est fait. Donc petit conseil, comme on disait, rapide pour le matin pour aller travailler les sourcils. Maintenant qu'on a fait les sourcils, on a un petit peu plus de temps. On a le temps de mettre un petit peu de fard à paupières sur les yeux, un petit peu de mascara, eyeliner. Donc c'est des petites choses que pour bien se faire joli pour la journée. Donc là, on peut mettre une petite poudre. Donc c'est vrai qu'on ne va pas faire un grand maquillage. Donc on a quand même dans le make-up, on a le maquillage jour, on a le maquillage nuit, on a les maquillages de mariée. Donc pour les maquillages du jour, rapidement, on n'est pas obligé de mettre du concealer, etc. Donc c'est vrai qu'on veut rester quand même dans le naturel, surtout comme je vous disais, pour les personnes qui, elle est quand même dans la restauration, donc elle est affrontée à la chaleur, au gras, tout ça, qui la fait transpirer, donc pas besoin d'avoir beaucoup de make-up sur le visage que si elle est en train de frotter, que ça part dans tous les sens. Donc là, on a un petit coup de crayon très discret sur les sourcils, et là, on peut lui mettre un petit coup de poudre sur les yeux, question d'enlever un petit peu ce petit cercle noir qui est autour des yeux. Donc voilà. Donc là, si on réalisait un make-up pour une fête, tout ça, on aurait mis du concealer avant. Parce que c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui ont des concealers à la portée de main de tous les jours. Donc une petite poudre, c'est pratique. Donc on essaye de mettre quelque chose qui va avec le teint de la peau, bien sûr. Pas trop blanc. Voilà, soulève les yeux. Vous voyez, déjà là, on a caché un petit peu les cernes. Moi, je suis très fan de la palette Huda parce que j'aime bien les couleurs, c'est très discret, très joli. Vous avez le choix entre le mat et le brillant. Donc, ferme les yeux. Ça va avec tout, tous les vêtements. Donc, c'est vrai, parfois, on ne sait pas trop, on est indécis de ce qu'on va mettre le matin. Donc là, on met un petit maquillage qui va avec tout. Alors, petit mascara, comme vous pouvez voir, le eyeliner, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à le faire par soi-même. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un eyeliner pour avoir un beau maquillage le matin. Donc, là, petit mascara. On a travaillé les yeux rapidement. Donc là, on met un mascara. Donc, le waterproof, c'est l'idéal parce que c'est vrai qu'on est sur une île. Donc, il y a beaucoup d'humidité. Donc, petit conseil pour les femmes. Donc, le mascara waterproof, c'est quand même mieux. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, pour l'humidité, on a tendance à transpirer, à frotter quand on a chaud. Donc, le fait qu'on applique notre mascara en waterproof, comme par exemple, on revient toujours sur le cas de Natacha qui est dans la restauration. Donc, ça peut lui arriver qu'on veut frotter les yeux. Donc là, le fait que ce soit waterproof, on ne risque pas à ce que ça dégouline sur les yeux, qu'on a l'œil qui devient tout noir, que ça coule. Même, bien sûr, si jamais il pleut. Donc, on est dehors sans parapluie. Donc, on a notre petit mascara waterproof. C'est quand même beaucoup mieux. Tout comme on ne va pas appliquer de fond de teint, on va mettre une petite poudre, ok, pour illuminer le visage. On voit déjà la différence. Donc, n'hésite pas, on peut mettre un petit coup dans le cou. Hop. Mouvement circulaire toujours. Ça permet de ne pas en avoir un paquet à un seul endroit. On circule avec le pinceau. Donc, hop. Voilà. Donc, sans fond de teint. On va mettre un petit coup de blush. Alors, le rouge à lèvres, on applique toujours un petit crayon autour de la lèvre. Déjà, ça permet de ne pas faire déborder
le rouge à lèvres. Hop. Toujours, on essaie de mettre un crayon qui va pratiquement à la même couleur. Petit rouge à lèvres rosé mat. Le mat, c'est très tendance en ce moment. Les dames sont à fond avec les rouges à lèvres mat. Il y a un certain moment, c'était les gloss. Et là, à l'heure actuelle, elles optent tous pour du rouge à lèvres mat. Et c'est vrai que le mat, le glossy, ça part plus vite. Et quand c'est effet mat, ça reste beaucoup plus longtemps. Donc, on garde notre rouge à lèvres pratiquement tout au long de la journée. Donc voilà, le maquillage réalisé sur Natacha aujourd'hui. Donc, très discret. On n'a pas mis beaucoup de choses. On a juste crayonné les sourcils, travaillé un tout petit peu les yeux, un petit peu de poudre, un petit peu de blush et un petit rouge à lèvres. Donc, vous avez vu, tu as vu, ça n'a pas pris beaucoup de temps à faire. Donc, il faut trouver le temps pour soi. Donc, un petit conseil que je donne. Et c'est vrai que même quand on se regarde dans le miroir, on se trouve beaucoup plus gai, plus joli pour commencer la journée. Donc, c'est très important. Je vais lui montrer ce qu'on a fait. Voilà. Donc, tu as vu les sourcils, les yeux sont très discrets. Le rouge à lèvres aussi, ça va avec ton petit haut que tu as mis, donc un beau petit rosé mat. Les pommettes, pareil. Petit conseil, toujours on met le fard à joues, ça n'a pas besoin de déborder complètement sur la joue, un tout petit peu, on met là sur le côté. Tout à l'heure, j'expliquais à Clara au niveau du blush, justement. Donc, un tout petit peu, on met sur le côté. Donc, voilà, on met les petites pommettes en valeur. Les sourcils, on crayonné pour remettre les sourcils en valeur. Le rouge à lèvres pour les lèvres. Et ben voilà, et c'est parti. On peut aller démarrer notre journée avec un petit make-up des make-up. Alors Vanessa, vous êtes en Inde, 7 jours de préparation quand même, Oui. c'était quand même de longues journées, j'imagine. C'était des longues journées, mais quand même assez agréable parce que Et comment ça se passait avec les autres participants? Super, Oui. on était vraiment une bonne équipe. Il y avait pas. Et qui venaient des 4 coins du monde ou Pas de 4 coins du monde, de 4 coins de l'Inde. De l'Inde. Parce que l'Inde, c'est quand même assez grand. Donc vous étiez la seule étrangère donc? J'étais la seule étrangère. Donc il y avait des gens de Delhi, un petit peu de partout, de l'Inde, parce que je connais Jaipur aussi. Et toutes des Misses par contre? Toutes Pas des Misses. Misses, voilà. Oui. Alors, sachant que ce jour-là, il y a eu quand même le concours pour Misses. Et Misses, 2 catégories, parce que il y avait la catégorie parce qu'il y a quand même des dames qui sont mariées très jeunes. Donc, c'était de 20 ans à 35 ans. D'accord. Et de 36 ans jusqu'à 55 ans. Jusqu'à Quand 50 même. ans, excusez-moi. Jusqu'à 50 ans, vous Jusqu'à pouvez 50 ans. participer. Ok. Donc, il y avait 3 concours ce jour-là. Donc, qui était bien parce que dans le timing pour se changer, tout ça, le fait qu'il y a d'autres personnes qui repassent et tout, c'était... Ah bah c'était sympa. Oui, c'était très sympa, une très belle expérience. Alors c'était une finale, c'était qu'une soirée. Il n'y a pas de préliminaire et tout de Non, oui. non, on avait fait pour Talent. Et pas du tout le track, Vanessa? Ah si. Oui. Ah oui. Alors là, c'était... on sent de l'adrénaline qui monte. On transpire beaucoup. Mais c'est bien, ça prouve qu'on est en vie. Oui, et on se dit, bon, est-ce qu'on va être à la hauteur ou pas? Surtout pour l'introduction. Parce qu'il faut se présenter, on nous pose des questions. Parce que dans tous les concours de beauté, on vous pose des questions. Donc, tu ne sais pas sur quelle question tu vas tomber. Donc, tout ça, ça trotte dans la tête et ça fait de l'adrénaline qui monte. Tu n'as pas faim, tu n'as pas soif. Tu n'as qu'une envie, c'est que ça se fait. Ça se passe et vite. Et ça se passe, voilà. Mais après, une fois qu'on est lancé, ben, ça part tout seul. Donc, c'est vrai que par contre, pour se changer, on a un petit timing, vite. Et combien de passages? Donc, on a fait le concours quand même en 6 passages. On a défilé pour des vêtements pour des stylistes, designers de l'Inde. Donc, ils nous ont donné des vêtements à mettre pour eux. Donc, on a quand même défilé pour eux. Mais c'était une très, très belle expérience. Et alors, belle expérience, pourquoi aussi? Parce que j'étais quand même le winner. Donc, j'ai gagné le concours.
Et j'étais fière. Mais ça, vous ne attendez pas du tout. Non, pas du Surtout tout. vous êtes en territoire étranger. Voilà. Déjà, donc, le fait de participer, c'est bien. Oui, mais de remporter le surtout concours. que j'étais... on se dit, bon, on a quand même tous les Indiens contre nous, contre l'île Maurice. Donc, mais j'ai quand même eu le concours. J'ai eu deux prix. Donc, j'ai eu le concours de beauté. Et j'ai eu aussi pour soft spoken, comme quoi je parlais très bien l'anglais. Et donc, voilà, j'ai eu 2 couronnes. J'étais très fière de rentrer à l'île Maurice avec ces 2 couronnes. Et vous êtes rentrée combien de jours après? Je suis rentrée, alors le concours a eu lieu le samedi, je suis rentrée le lundi, donc avec ma belle famille qui m'a accueillie, donc qui était très fière. Et qui vous accompagnait en Inde, Vanessa? Personne m'a accompagnée parce que mes enfants avaient école, donc mon mari devrait s'occuper d'eux. Et je suis partie toute seule comme une grande. Et donc, c'est pour ça qu'ils étaient très excités, très contents. Mais j'ai beaucoup de soutien téléphonique par tout le monde. Donc, c'était vraiment à faire. Et je conseille beaucoup aux femmes de ne pas hésiter à prendre part dans des concours de beauté. Et même pour des fashion shows, comme je disais... il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour se faire belle. Il n'y a pas d'âge pour se rendre belle. Il faut toujours avoir confiance en soi. Ça, c'est un grand conseil que je donne. Aux femmes, je donne toujours à mes clientes, à mes amis, ma famille, mes sœurs. Je leur dis toujours qu'il faut prendre soin de soi. Et n'hésitez pas, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de regarder des gens. On se dit, aïe, si je peux mettre ça, peut-être les gens vont me juger. Aïe, si je peux mettre un débordé, aïe, je peux suivre la mode. Non, pas du tout. Au contraire, il faut montrer que on est dans le fashion, surtout pour nos enfants. Moi, je vois mes filles, elles sont très fières, sont très contentes de sortir avec moi, que je viens les chercher aux sorties d'école, de présenter à leur maman. Parce que pourquoi je rentre beaucoup dans le jeu. Ma fille est quand même, on va dire, elle entame l'adolescence maintenant. Donc, elle est très contente que je rentre dans le jeu avec elle. Qu'elle a voilà, une fashion victime. Elle va danser, elle va chanter des chansons. Je vais essayer d'être d'actualité au niveau de la musique aussi. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la musique, il faut le suivre, hein, ça change tout le temps. C'est clair. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis n'hésitez pas. On peut dire que ça prend du temps, ça coûte cher. Nous, on a beaucoup de choses maintenant à la portée. On a les sèche-cheveux qui sont vraiment maintenant pas chers. À moindre coût, voilà, tout le monde voilà, peut le faire. malgré que je suis dans ça le monde coûte de la pas beauté. forcément cher, comme on a pu le voir, les cheveux. Exactement. En 3 minutes, c'est fait. Le maquillage, en 3 minutes. Et pas besoin d'avoir un maquillage bien écrit non plus. Hein, donc, c'est qu'isoté dans la case. Donc, on fait avec ce qu'on a. Allez, puisqu'on reste dans ce monde de la beauté. Et Vanessa nous donnera dans quelques minutes, puisqu'elle est aussi conseillère en images. Donc, d'autres conseils. Restez branchés après la petite chanson. Way, way, way! Ziggy! Canonse! Zumzuke! Zumzuke! Ziggy! Canonse! Ziggy! Vinuse! Canonse! Ziggy! Pas jolie femme, on vit vivre l'amour sincère. Montrez-toi, mon valet. Pas jolie femme, on vit vivre l'amour sincère. Montre-toi, mon valet. Pas jolie femme, on vit vivre l'amour sincère. Montrez-toi, mon valet. Pas jolie femme, on vit vivre l'amour sincère. Montre-toi, mon valet. Enfant comme moi, si c'est, on m'a signé, sans pas pour moi la vie là du côté. Même mon bébé qui m'a fait choisir, emmène-toi au milieu de l'Afrique. Là-bas, moi pour faire toi dans Zumba. Vous n'avez pas oublier tous ces gars. Pour finir, moi pour faire toi zouké, pour finir, viens nous la journée. Pas jolie femme, on vit vivre un amour sincère. Montrez-toi, mon valet. Pas jolie femme, on vit vivre un amour sincère. Montre-toi, mon valet. On vit vivre un amour sincère. Montrez-toi, oh valet. Toi jolie femme, on vit vivre un amour sincère. Montre-toi, oh valet. J'espère qu'un jour te montre-moi de l'amour. Même si nous deux nous connaissons, il existe une vie réservée pour nous marier. Hey, oh. Montre-moi
Papa m'a pour faire toi dans Zumba. Pour ne pas t'oublier tous ces gars. Pour finir, moi pour faire toi zouké. Pour finir, bien nous la journée. Toi jolie femme, on vit vivre un amour sincère. Montrez-toi, beau valet. Toi jolie femme, on vit vivre un amour sincère. Montre-toi, beau valet. Toi jolie femme, on vit vivre un amour sincère. Montrez-toi, beau valet. Toi jolie femme, on vit vivre un amour sincère. Montre-toi, beau valet. Mon content, Lily, content, moi, nous tous les défis amoureux. Si aujourd'hui tout moi santé, pour toi, mon sentiment, pour toi, qui me content, toi. Ouais, ouais. Mon content, Lily, content, moi, nous tous les défis amoureux. Si aujourd'hui tout moi santé, pour toi, mon sentiment, pour toi, qui me content, toi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. La, 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 la. Et voilà, la magie de la télévision. Nous avons quitté le salon de beauté pour être dans le salon de Vanessa. Alors, avec tout l'accoutrement de Mrs. India Country White 2018. Alors, depuis que vous avez remporté ce concours, ça a changé votre vie, Vanessa? Ça a changé. Pour le meilleur? Oui, ça m'a redonné confiance en moi déjà pour montrer que on est toujours aussi jolie. Donc, et ça m'a redonné confiance et aussi à mon mari de montrer que comme quoi, malgré qu'il m'a connue, parce qu'il m'a connue quand même dans mon univers que j'étais jeune âge, on va dire, quand je faisais du mannequinat, tout ça. Donc, il a pu constater que comme quoi sa femme plaît toujours. Voilà, la beauté ne s'est pas fanée que depuis voilà. toutes ces années. Donc, c'est important, ça a été important pour moi. Donc, c'est pour ça que je donne des conseils, je dis n'hésitez pas. Et au niveau de l'image, il y Donc, a vous pas portez que- fièrement cette couronne. Voilà, au niveau de l'image, je suis très contente. Je suis très Alors, fière. puisqu'on parle d'image, Vanessa, vous êtes aussi conseillère en image, comme je l'ai dit Oui, précédemment. je conseille beaucoup aux femmes comment s'habiller parce que c'est très très important aussi. Donc, il n'y a pas que le maquillage et la coiffure. Donc, de savoir s'habiller, c'est aussi important. Et être bien dans Surtout, sa peau, et être encore bien plus. dans sa peau parce que c'est vrai qu'on a différents types de femmes. On en a fortes, assez fortes, minces. Donc, c'est vrai que parfois, on n'est pas en harmonie avec nous-mêmes. On ne sait pas trop comment s'habiller pour être en harmonie avec notre corps. Donc, c'est important de savoir s'habiller. Donc, je conseille beaucoup les personnes au niveau des couleurs, qu'est-ce qui peut aller avec leur peau, tout comme je leur conseille pour les couleurs de cheveux, tout ça, c'est important. Donc, conseiller en image aussi, c'est important de conseiller la femme, de leur montrer au niveau des habits, comment s'habiller. Bien sûr, et comme vous avez vécu en Europe et à Maurice, c'est vrai Voilà. qu'on est aussi tendance. Oui. C'est vrai qu'auparavant, voilà, il fallait attendre, et je parle de 10-20 ans de ça, qu'un parent vienne pour nous ramener un petit vêtement tendance, Oui. des chaussures tendance, mais on trouve tout chez nous. Oui, Donc maintenant il n'y à a Maurice, aucune raison que ne suive pas la mode. Hein. exactement, parce que c'est vrai que maintenant à Maurice, les femmes sont très tendances, on a les modes, on n'a pas besoin d'attendre. Avant, il fallait attendre 6 mois. Des mois, des années. Non, quoi. parce que je m'en souviens quand je venais en vacances, les personnes ce que je mettais. Et c'est là qu'on découvrait de nouvelles choses, mais plus aujourd'hui. Exactement. On est sur la même longueur d'onde. Voilà, on est sur la même longueur d'onde. Donc, c'est important de prendre soin de soi, d'être en harmonie avec son corps. Ce n'est pas parce qu'on est forte qu'on se dit qu'on ne peut pas, ah mince, je ne peux pas m'habiller, je ne peux pas me mettre en valeur. Non, on a justement des boutiques, surtout que j'ai pu constater à Maurice, vous avez pas mal de boutiques qui est adaptée pour les personnes fortes et minces, fortes, peu importe la taille. Dites-vous qu'on n'a pas besoin d'être mince pour se mettre en valeur. Qu'on soit mince, forte. Tout le monde peut se Tout le mettre en monde valeur, peut peu se mettre en importe notre morphologie. Et vous, personnellement, Vanessa, un vêtement en particulier dans lequel vous vous sentez plus à l'aise? Alors, non, pas du tout, parce que c'est vrai que moi, j'ai une garde-robe, on va dire, quand même assez importante. Et par rapport à mon métier d'ailleurs,
parce que c'est vrai que je toujours représente être bien l'image de mise. la beauté et il faut être bien. Donc j'essaye d'être bien dans tous mes vêtements, toutes les gammes de vêtements que j'ai. Et je suis quand même assez, Un on va petit coup dire, de cœur quand même qui vous plaît le plus? petit coup de cœur qui me plaît le plus. Robe, jupe, Oui, je pantalon. suis très robe. Vous êtes très robe. Oui, je suis très très robe. Je suis souvent en robe. Très très rare, vous allez me voir en pantalon. Donc j'adore tout ce qui est fleuri. Les robes fleuries, surtout sur les îles, ça fait bien gai, passe. ça éveille. Les couleurs, j'adore les couleurs, le jaune, le vert, le orange. C'est ce qui tape à l'œil. Oui, mais c'est des couleurs que parfois les personnes ne vont pas N'osent oser. pas, voilà. Mais quand je le porte, elles se disent. Ah Là, on oui, entend le chien, je crois qu'il est d'accord à ce que vous dites. oui, il est d'accord à ce que je dis. Donc, c'est mon gardien, c'est pour voir si tout va bien. Oui. Et donc, c'est vrai que les personnes, quand on leur parle du orange, ils ont... Je n'oserais pas. Ou du jaune moutarde, jaune Ah safran, ben, quand n'oserais pas, mais il quand faut. je le porte, mes clientes, ils sont fascinées à me voir avec des couleurs. Oh Vanessa, le vert, c'est super, j'aurais pas osé. Et du coup, en me voyant, ils osent maintenant, tout comme les ongles. Les paillettes, tout ça, on n'a pas besoin d'attendre un mariage. On pour peut se faire plaisir tous les jours, quoi. Pour se mettre des paillettes sur les yeux, pour se mettre des paillettes sur les ongles, des strass. Moi, je le fais instantané, c'est tout le temps. Et quels sont vos gestes de beauté au quotidien, Vanessa? Alors, le maquillage, surtout mon eyeliner. Beaucoup de personnes me disent... Vous ne sortez pas sans? Oui. je Jamais peux sans pas. eyeliner. Non, jamais sans eyeliner et les sourcils dessinés. Pourquoi? Comme je disais dans l'émission, pour moi, le regard de la femme, c'est beaucoup par rapport aux sourcils. Donc, Dans ses yeux. C'est dans ses yeux. D'ailleurs, quand on parle avec quelqu'un, comme là, je vous parle, je vous regarde, on voit, c'est les yeux, on ne regarde pas le nez, la bouche, on regarde les yeux. Donc, c'est vrai quand on a les sourcils bien dessinés, ça attire plus le regard. Donc, quand je parle avec mes petites clientes, donc voilà, le sourcil et le eyeliner, c'est très important pour moi. Et voilà, c'était quelques conseils de Vanessa et on se retrouve juste après ceci. Et je suis en Australie. Je suis retournée, il fait 3 ans là. Là-bas, je peux faire d'Alpouri, rôti, farata. Nous avons la famille là-bas, nous avons mon frère, mon soeur, tout le monde peut faire d'Alpouri. Et donc, je suis retournée, je continue, je fais d'Alpouri dans Perth. Donc, il y a Paradise Island Food dans Perth, dans City, ceux qui ont envie de goûter là-bas. Et d'Alpouri avec qui carré je fais? Normalement, nous mettons 3 carrés, il y en a 4. Il y a gros pois, rougail, il y a satini, cotomili, il y a achats légumes. Et comment d'Alpouri vendre là-bas? Racontez ce qui va dire pour moi. Oui, nous avons beaucoup de maurichin même, ce gars d'Alpouri là chaud. Normalement, avant tu peux gagner, congeler, tu peux amener. Vu qu'il nous fait à la base, les clients contents, nous avons maurichin plus contents là-bas. Oui. Et l'étranger? Oui, les étrangers contents. Ils ont goûté, ils ont découvert de nouveaux saveurs, nous mauriciens, comment dire. La cuisine mauricienne, ils sont bien contents. Et combien d'Alpouri vendre là-bas? Nous venons d'Alpouri, normalement, $2, voilà. Oui. Rôti. Un rôti, $2. D'Alpouri aussi, pareil, avec carré et tout. Ici au business depuis quand et c'est expliqué? Fait depuis 3 ans, nous là. Et là, étant donné que nous ouvert Saint-Pierre, nous commençons à travailler avec mon Michel, nous travaillons doucement. Le travail là, nous développé, nous avons beaucoup de clients pour aller, nous commençons comme nous. Vous travaillez qui jour à qui jour? Nous travaillons depuis lundi jusqu'à dimanche, sauf jeudi. Jeudi, nous ne travaillons pas, vu que dimanche, et dans la fois, nous profitons, nous travaillons dimanche, demi-journée. Et quelle particularité là où d'Alpouri? Un peu spécial, vu que nous faisons une journée d'Alpouri là, nous faisons une journée sur, clients bien contents, comme venir pour gagner d'Alpouri sur. Pas pour gagner d'Alpouri garder depuis le matin, c'est pas 4h du matin, non, nous cuisons sur place ça même. Et les clients qui ont envie d'Alpouri un peu plus cuit, et un peu blanc, ils sont contents d'après les autres commandes, nous faisons d'Alpouri. Et madame qui travaille, combien de monde qui travaille, comment est-ce qu'il est facile? Moi, je suis un coup de main. Non, il est dur à travailler là, il n'est pas facile, aucun travail n'est pas facile. Mais nous travaillons, nous coopérons, nous travaillons, mon papa vient de moi. Mais la famille là même, nous travaillons
inclut beaucoup la famille même qui nous travaille entre nous-mêmes. Et un jour, vous retournez en Australie pour continuer sa business. Un jour, je pourrais retourner en Australie peut-être. Là, je peux concentrer ici après, peut-être. Et voilà l'émission Elle d'aujourd'hui avec Vanessa Virasamy, donc reine de beauté, fraîchement couronnée, jeune maman de deux jeunes filles qui, malgré ces différents rôles, Vanessa, donc tout est possible d'allier différents rôles en même temps. Votre rôle d'épouse, de mère, de reine de beauté, donc c'est possible. Oui, bien sûr que c'est possible. Donc c'est pour ça je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui, de parler de tout ça. C'est vrai que c'est une super émission d'ailleurs, je suis très contente de votre émission. Et moi, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est, enfin à vous, je m'adresse à toutes les femmes qui nous regardent, oui. qui nous regardent, qui ont l'habitude de vous regarder, qui assistent à cette émission. Je vous conseille, en tant que maman, d'accord, c'est très important, en tant que maman, on peut dire qu'on va délaisser si on se fixe sur autre chose. Voilà. Par exemple. Donc si on s'occupe de soi, ça ne veut pas dire qu'on va délaisser ses enfants, son mari. Pas du tout. Il faut juste trouver le temps. C'est le juste milieu, la balance. Voilà, c'est juste de trouver le temps pour soi. Comme moi, malgré mon activité dans mon salon, je fais pas mal de petites choses à côté. Et d'être maman, d'épouse, donc c'est pour les devoirs, d'être là, présent. Et pour les ménages, à manger aussi. Attention, il n'y a pas que ça. On a quand même une vie très importante. Nous, en tant que femmes, on a plusieurs tâches toute la journée. Et on peut se dire qu'on n'a pas le temps de s'occuper de soi parce que je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de mon mari, je dois faire le ménage. Moi, malgré que je le fais, j'essaye de trouver le temps. C'est très important de trouver le temps pour soi. Parce que avec le temps, on va se dire « mince, je ne me suis pas assez occupée de moi, je me suis délaissée ». Et c'est comme ça qu'on peut tomber dans la dépression, qu'on peut se remettre en question, de ne pas avoir confiance, d'avoir le blues, d'être stressé. Parce que quand on se regarde devant un miroir, on se dit « mince, je n'étais pas comme ça il y a 20 ans avant, qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Ça m'est arrivé que les femmes… On n'a pas pensé suffisamment à soi. Donc c'est pour ça que je me suis relancée, je me suis reconvertie dans la beauté. C'est pour dire aux femmes, n'hésitez pas. Prenez soin de vous, prenez le temps. C'est comme je vous ai montré, on a pu vous montrer à travers de vos émissions qu'on peut faire plein de choses en 2 minutes, en 1 minute. Il faut juste avoir la volonté. La volonté, c'est important. Moi, je suis une femme qui a beaucoup de volonté, beaucoup de motivation. Donc, c'est pour ça que j'y arrive, parce que la volonté, la motivation, c'est important. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut dire, voilà, je peux. C'est je peux, je peux. Yes, we can. Merci Vanessa de nous avoir accueillis. Merci à vous de nous avoir accueillis chez vous. Merci à mon équipe. Merci de votre fidélité. Et vous savez comment ça se passe. Un petit coup de téléphone, une lettre, un petit mail si vous voulez partager votre expérience avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Au revoir.